Et Draman vient de nous dire que son armée du Nord est descendue dans le Sud pour enlever Gbagbo au pouvoir, que c'est pas la France qui a fait le travail. Vous comprenez, non? Donc, ce procureur-là, il parle de quoi? Ce Brahman-là. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Et Draman vient de nous dire que son armée du Nord est descendue dans le Sud pour enlever Gbagbo au pouvoir, que ce n'est pas la France qui a fait le travail. Vous comprenez, non? Donc, ce procureur-là, il parle de quoi? Ce Brahman-là, toi, tu parles de quoi à qui? Draman dit qu'il a donné les moyens pour travailler. Il a donné des moyens colossaux à la justice ivoirienne pour travailler. Et que cette période où on parlait d'impunité, non, il faut pardonner parce qu'on est tous des Ivoiriens, ça c'est terminé. Il faut changer de mentalité. Maintenant, toi, Draman te dit de changer de mentalité, tu fais quoi? Viens travailler. Viens travailler. Mais tu es en train de persécuter le propre Gbagbo. Tu persécutes les militants du PLCI qu'on a mis 700 personnes en prison. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mais si tu veux mettre 1 million en prison, Draman ne va pas nous gouverner. On s'en fout de ça. Si vous voulez là, supprimez tous nos comptes. On va créer encore. Et on va parler tous les jours. Donc tu ne peux pas nous effrayer et pas ne pas effrayer. Tu comprends ou pas? Le neveu de Draman, regarde ce qu'il disait ici. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Voilà. Tu as compris? C'est le neveu de Draman. Donc, il demande, il dit pourquoi, les gens se demandaient pourquoi la FESI festoyait, pourquoi la FESI était en joie quand Bédié est tombé. Mais le départ de Bédié là, c'était un départ, c'est-à-dire pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, ça a mis la Côte d'Ivoire dans la joie, ça a libéré le pays. Tu n'as pas vu ça là? Weapons and to protect the civilian population. Ok, et c'est à ce moment-là que les Nations Unies ont pris une résolution pour détruire toutes les armes de destruction massive de Laurent Gbagbo. D'accord? Et voilà, pour détruire toutes les armes de destruction massive de Laurent Gbagbo. Maintenant, lui, qu'est-ce que son armée va faire? Poursuivant. That's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Voilà. And of course, my army, the Northern Army, donc bien sûr, mon armée, l'armée du Nord, a été capable de le renverser du pouvoir. Voilà ce qu'il dit. Brahma, ça là, c'est suffisant. Lui là, sa place qu'il monte, qu'il descende, il va aller à ces pays. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de discours à lui. Hein. La seule vidéo là, elle est suffisante. Donc Kone Zakara n'avait pas tort. Quand Kone Zakara disait que Draman a payé les armes pour les donner, il n'avait pas tort. Donc comme tu ne comprends pas anglais, il faut demander au RDR, passer à des moutons du RDR qui sont aux États-Unis qui comprennent un peu anglais. Il n'est pas dit beaucoup, ils comprennent un peu seulement. Parce que Draman lui-même, son anglais, c'est un anglais bicyclette façon là. Go for English. Voilà. Donc, si lui qui est le guide, regardez son anglais. Mais eux-mêmes qui sont là-bas, là, ils vont parler qu'en anglais. Mais on va répondre à la petite partie là où il dit My Army. Hein, d'accord? Voilà, il faut suivre ici. Brahma. Heavy weapons and to protect the civilian population. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Voilà. And of course, my army, the Northern Army, dans l'armée du Nord. Ah, d'accord. Donc Laurent Gbagbo n'a pas eu tort de signer un papier pour lui permettre à lui Ouattara d'être candidat. Pour la paix en Côte d'Ivoire.
populaire. C'est une révolte populaire. Donc, j'aimerais dire au procureur, il faut laisser les Ivoiriens protester. Parce que Dramane, il est pour les révoltes populaires. C'est une révolte populaire d'après lui qui a levé Bédié, non? Donc, c'est parce que Bédié est un dictateur, non? Donc, les Ivoiriens, là, ils sont souverains. Et ils savent reconnaître qui est dictateur et qui n'est pas dictateur. Est-ce que c'est lui, Dramane, qui nous a dit que Bédié est un dictateur? Quand on descendait dans la rue pour enlever Bédié au pouvoir, là, est-ce que c'est lui, Dramane? Attendez un instant. Hein. Il y a un RDR, là. Viens commenter encore. Il y a un expédié quelque part là-bas dans les eaux. Attendez, les gars, il a enlevé lui là. Voilà. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui dit que nous, les Ivoiriens, c'est pas Guéhi, hein, c'est pas les IB là, c'est nous les Ivoiriens. Nous sommes descendus dans les rues pour enlever qu'on a Bédié au pouvoir. C'est lui qui a dit. Et que c'était une révolte populaire. Mais quand on descendait dans les rues là, vous et moi, c'est Ouattara qui nous a dit d'enlever Bédié au pouvoir. Quand on a dit à IB, assieds-toi, Guéhi, assieds-toi, et nous les jeunes sommes descendus dans les rues en 99 là, est-ce que c'est Dramane qui nous a dit de descendre dans les rues? C'est nous-mêmes qui a descendu, non? La révolte populaire là, c'est nous-mêmes, non? Donc Dramane, il n'y a pas quelqu'un qui nous a conseillé, c'est nous-mêmes on s'est auto-conseillé pour enlever Bédié, non? D'après tes dires. Donc il faut laisser on s'auto-conseiller pour t'enlever. Il y a quoi les gars? C'est même la révolte populaire là. C'est nous aujourd'hui, on voit qu'il y a un dictateur. Et c'est nous, on fait déjà dans la rue. Donc tu es en train de persécuter les gens alors que ton pouvoir là, il reste 6 jours, puis c'est fini. Tu n'es rien. Tu es fini, Alassane Dramane Ouattara. Tu es fini. Et notre mission principale, notre mission première, sera de toi te prendre. Tu vas faire d'abord 25 ans à la Maca. Parce qu'il y aura une réforme au niveau des prisons. Parce que les prisonniers, c'est les êtres humains. De toute façon, tu traites les prisonniers là, c'est pas normal. On ne traite pas l'être humain comme ça. Des gens qui rentrent en prison, qui sortent des gales. Des gens qui rentrent... Quand on rentre en prison, on est être humain, on doit s'occuper des prisonniers. Ils ne sont pas des animaux. Donc il y aura une prison pour les vrais Ivoiriens et une prison pour toi, Dramane. Voilà. Il y aura une prison pour toi, Dramane. Il faut que tu le comprennes. Voilà. Maintenant, quand tu as fait 25 ans dans la prison, où tu as sorti des gales et des teignes, après on t'envoie à la CPI maintenant. Voilà, pour que tu parles des là-bas. Tu vas aller débat à la CPI là-bas. Tu as compris ou pas? Voilà. Je salue tous les Ivoiriens. Celui qui a peur, celui qui doute de l'Éternel, tu vas en pâtir. Tu vas payer. Ça veut dire que peut-être que Dieu peut te faire voir la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais après, quand tu vas mourir, parce qu'on ne doute pas de l'Éternel. Le peuple israélite, Dieu leur avait promis 40 jours pour marcher dans le désert, pour arriver sur la terre promise. Ils ont douté de la parole de l'Éternel. Ils ont fait 40 ans au lieu de 40 jours. Ils ont enterré leurs parents sur la route qui les conduisait où ça? Sur la terre promise. Il ne faut pas douter de l'Éternel. Ne doutez point de l'Éternel. Ce pays-là sera libéré. Celui qui doute de l'Éternel, tu vas rentrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais tu ne vas pas goûter à cette nouvelle Côte d'Ivoire. Tu la verras. Mais tu ne vas pas rester. Parce qu'on va t'enterrer. Tu ne seras pas tué. Le Seigneur va t'enlever. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, chers amis, il faut fêter. Voilà. Alléluia, amen. Il faut fêter. Rendez gloire à l'Éternel. Parce qu'il nous a promis ça. Et il le fera. Ne doutez point. Vous me voyez là. Vous voyez du doute en moi. Vous voyez la peur en moi. La procès là. Non, on s'en fout. Le problème, c'est qu'il y a une formalité. Il faut qu'elle me prenne des avocats pour m'accompagner. Parce qu'il ne peut pas aller seul pour dire non, je n'ai pas d'avocat. Je ne connais pas la loi. C'est eux qui connaissent la loi ici. Ils vont me dire, voilà, tu as droit à une assistance juridique. Sinon, toi, Dramane, on monte, on descend. On monte, on descend. Tu ne peux jamais prendre pour moi, même à la CPI, pour partir quelque part. Tant que tu sais ça, tu ne peux jamais prendre pour moi, pour partir quelque part. Même si tu étais avocat de Babouk, tu ne pouvais jamais gagner le procès là. Toi-même, c'est ça. Voilà la réalité. Sinon, ta Fatou Bensouda là, elle nous a menacés ici. Hein. Elle nous menaçait ici. Et voilà un corrompu comme Dramane qui a donné des marchés au mari de Fatou Bensouda. No, that's not an issue for Ivorians. It's true. Donc, that il dit que ce n'est pas un problème pour les Ivoiriens. Voilà, c'est vrai que... the North is largely Muslim. Donc c'est vrai que le Nord est majoritairement musulman. But the South is not mostly Christian. Mais le Sud n'est pas seulement chrétien. Voilà, le Sud, les musulmans aussi. Plus suivant. I think 40 to 50% of the population in the South is also Muslim. Donc il dit que 40% à 50% de la population dans le Sud est aussi musulman. Plus suivant.
Muslims and Christians have lived together in total harmony. Donc, il dit que les chrétiens et les musulmans ont vécu en paix, dans la tranquillité, d'accord, dans la paix, etc. Puis suivant. As 10 years, the former president did everything to divide the people country. Ah, ouais, président Gbagbo. Mais Ouattara, l'ancien doigt ici. Ouattara dit, le président Gbagbo Laurent, pendant les 10 ans, a tout fait pour diviser le nord et le sud. Les chrétiens et les musulmans. Voilà ce qu'il dit. Ouais, il est fort. Poursuivant. The population, and I think my election is really the confirmation that the Ivorian people do not want this type of division. Ok, donc il pense que son élection, sa victoire est la preuve, d'accord, existentielle, que les Ivoiriens ne voulaient pas de ce genre de division de Gbagbo Laurent, c'est-à-dire opposer le nord et le sud. J'aimerais dire à Draman que sous Gbagbo Laurent Apalo a été commandant école de l'école gendarmerie de Trogui. Il n'était pas bêté. D'accord? Sous Gbagbo Laurent, Djabi Point n'était pas bêté, il était commandant école de l'école gendarmerie d'Abidjan. Sous Gbagbo Laurent, on avait des djoulas qui étaient à des postes de commandement en Côte d'Ivoire. Mais depuis que tu as pris le pouvoir là, montre-nous quelqu'un qui n'est pas nordiste, qui a un poste de commandement en Côte d'Ivoire, devant l'armée. Que ce soit à la marine, à la police, partout, montre-nous en voir. Faisons les statistiques. À l'époque, quand il y a eu l'alliance avec Konan Bédier, on a eu pitié un peu de Baoulé. Donc quand il y avait un djoula qui était commandant de brigade, l'adjoint était Baoulé. Mais en dehors de ces deux cas de figure là, montre-nous, on va voir. S'il y a quelqu'un qui a exclu une frange de la population, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui a divisé la Côte d'Ivoire et qui règne par la division, regarde ton meeting, tout le monde est en boubou. Regarde ton meeting, tout le monde est nordiste. Ceux même qu'on dit, ils vont voter pour Ouattara, on ne parle pas français un peu. Toujours dans ta langue. Dans ta langue. Donc tu parles de quoi? Puis c'est pas ta langue, tu ne viens pas les genoux. Voilà, c'est pas ta langue. Mais comme c'est les apatrides, eux n'ont pas de pays, ils continueront d'exister avec tous ses fils. Personne ne va persécuter qui que ce soit. Mais ceux qui ont tué les Ivoiriens vont rendre compte de leurs crimes. C'est de ça que nous parlons. Je n'ai pas d'accord habillé. Voilà. On va avancer. Donc, chers amis, il dit que les Ivoiriens l'ont élu pour ne plus qu'il y ait de division. Mais on t'a élu pour ne plus qu'il y ait de division. Maintenant, tu viens nous diviser encore, c'est pourquoi? Tu viens nous diviser encore, c'est pourquoi? Faisons la liste de tous les ambassadeurs à l'étranger. Tous les ambassadeurs. 95% viennent du Nord. 95% viennent du Nord. Il n'y a que tout dernièrement, lorsque j'ai fait la liste de tous les directeurs des structures étatiques en Côte d'Ivoire, où j'ai dit aux Ivoiriens qu'ils étaient exclus là, c'est là que tu as fait un remaniement, où tu as commencé à prendre quelques tapés, quelques 30 ans. Mais il faut arrêter de distraire les gens. Parce que depuis la Côte d'Ivoire, là où on parle d'économie, là où on parle bien entendu de décisions sur la vie des Ivoiriens, mais il y a toujours eu que les nordistes. Le commandant supérieur de la gendarmerie, il vient d'où? Le directeur général de la police, il vient d'où? Le chef d'état-major de l'armée. Ah donc, il n'y a que les nordistes pour gérer l'armée en Côte d'Ivoire. Il n'y a que les nordistes pour gérer l'armée en Côte d'Ivoire. BT ne peut pas gérer la police là. Un BT ne peut pas gérer la gendarmerie. Mais que les nordistes, toi tu as parlé que Gbagbo Laurent a exclu des gens. Soyons sérieux. Les gars, on va aller en profondeur encore là. Je vais vous planter ici. On va poursuivre la vidéo. Donc, vraiment, il faut écouter. Ouattara va faire ici un aveu. Voilà. Il a dit premièrement que Loïc Chérif Ousmane. Je viens. Maintenant, toi, tu viens nous faire des leçons de droit. Toi, tu viens nous faire des leçons de droit. Pour nous parler de droit, de justice, d'actes terroristes. Ah, je comprends. Quand on peut venir dire aux Finlandais que Johnny Pacheco est un terreau. C'est eux qui disent, c'est pas moi qui dis. Ils sont venus me cataloguer ici. Que moi, je suis un terreau. Il y a brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Ah, même bâtiment m'a étonné. Même la caserne de ces pompiers. C'est que vous appelez caserne là. C'est étonné. Les pompiers me sont étonnés. Ben, Johnny Pacheco est devenu un agent du feu. Lui, il a brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Voilà le RDR. Et donc, vous savez les applications pour créer les fautes, comment on appelle ça? Les fausses discussions. WhatsApp là. Ça existe. Eux-mêmes, ils ont fait un truc montage où ils ont dit que Johnny était en train de discuter avec un gars, on ne sait pas c'est qui, que moi, il a demandé 70 millions pour arrêter de parler, vous vous rappelez. Et j'ai dit au gars, si tu es garçon, il faut montrer, faire une vidéo,
masque ton visage et puis fais une vidéo, faut montrer, faut cliquer sur le numéro qui tu parles là, en direct, et puis on voit. Pas c'est faux. Le RDR, c'est de la machination. Vous comprenez? Alors, j'aimerais dire au RDR, faut écouter. Hein? Papa Naboudapest, faut écouter. Tu vois, vous avez lancé un procès contre Johnny. Mais je m'en fous éperdument. Là, je suis reconvoqué. Je ne sais pas ce que vous avez dit là-bas. Mais j'irai, voilà, comme un citoyen libre, m'exprimer, dire ce que je pense, ce qu'ils veulent faire, ils vont faire. Mais pour te dire, moi aujourd'hui, ça aurait été quelqu'un d'autre, il allait s'asseoir pour dire, tout peut arriver du jour au lendemain. Tout peut basculer pour moi du jour au lendemain. Mais je m'en fous, frère. Parce qu'il n'y a pas de combat plus juste et plus noble que se battre pour la liberté de ses parents. Il n'y a pas de combat. Je viens. Maintenant, toi, tu veux nous faire des leçons de droit. Toi, tu veux nous faire des leçons de droit pour nous parler de droit, de justice, d'actes terroristes. Ah, je comprends. Quand on peut venir dire aux Finlandais que Johnny Pacheco est un terreau. C'est eux qui disent, hein? C'est pas moi qui dis. Ils sont venus me cataloguer ici. Que moi, je suis un terreau. Il a brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Ah! Même bâtiment m'a étonné. Même la caserne de ces pompiers. C'est que vous appelez caserne là. C'est étonné. Les pompiers me sont étonnés. Ben, Johnny Pacheco est devenu un agent du feu. Lui, il a brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Voilà le RDR. Et donc, vous savez les applications pour créer les fautes, comment on appelle ça? Les fausses discussions, WhatsApp là. Ça existe. Eux-mêmes, ils ont fait un truc montage où ils ont dit que Johnny était en train de discuter avec un gars, on ne sait pas c'est qui, que moi, il a demandé 70 millions pour arrêter de parler. Vous vous rappelez? Et j'ai dit au gars, si tu es garçon, faut montrer, fais une vidéo, masque ton visage. Et puis fais une vidéo, faut montrer, faut cliquer sur le numéro qui tu parles là, en direct, et puis on voit. Pas c'est faux. Le RDR, c'est de la machination. Vous comprenez? Alors, j'aimerais dire au RDR, faut écouter. Hein? Papa Naboudapest, faut écouter. Tu vois, vous avez lancé un procès contre Johnny. Mais je m'en fous éperdument. Là, je suis reconvoqué. Je ne sais pas ce que vous avez dit là-bas. Mais j'irai, voilà, comme un citoyen libre, m'exprimer, dire ce que je pense, ce qu'ils veulent faire, ils vont faire. Mais pour te dire, moi aujourd'hui, ça aurait été quelqu'un d'autre, il allait s'asseoir pour dire, tout peut arriver du jour au lendemain. Tout peut basculer pour moi du jour au lendemain. Mais je m'en fous, frère. Parce qu'il n'y a pas de combat plus juste et plus noble que se battre pour la liberté de ses parents. Il n'y a pas de combat qui sévit à Yamsogro. Et les forces de l'ordre, dans cette galère-là, vont lancer du lacrymogène aux gens. Voilà, ils lancent du lacrymogène aux gens. Dans la galère, hein. Eux-mêmes, ils sont dans la galère, les forces de l'ordre. Donc, j'ai regardé ça, j'ai commencé à rire. Et je me suis dit, mon Dieu, franchement, est-ce que c'est ceux-là avec qui j'ai fait la formation? Parce que, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous-même, vous êtes malheureux, vous n'avez rien. À part à les entourer à tous les milliards de la gendarmerie. Ils vous volent quotidiennement. Kouyaté, à tous les milliards de la police. Ils vous volent quotidiennement. Même pour faire rentrer vos enfants à l'école de gendarmerie ou à l'école de police, il faut payer des millions à Palo. Lui, il est assis à ses cortèges dans un bureau climatisé. Et c'est vous qui faites le sale boulot. Et malheureusement, il y a un officier qui est décédé. Voilà, un officier de l'air rattrapage ethnique. Je vais leur montrer ça ici. Voilà, Brahma, je viens, Papa Naboudapest. Voilà, ne t'en fais pas, je viens. C'est pour toi que je suis là aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous planter quelque chose rapidement. Et bien entendu, après, voilà, je vais commencer la vidéo. Alors, lui là, un instant. Je vais... Attendez, hein, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, permettez-moi de me préparer. Voilà. Ne vous en faites pas, les gars. Alors, il y a un autre là. Il est où? Je vais vous montrer ça rapidement. Il est mort. Ils sont allés en mission à Agboville. D'accord? Et d'après eux, c'était pour aller maintenir l'ordre là-bas parce que les jeunes d'Agboville n'étaient pas d'accord avec le 4e mandat. Et ils ne sont pas d'accord.
Et c'est leur droit, ils ne seront jamais d'accord. Il faut que Ouattara le retienne. Alors il est allé là-bas. Et voilà des gendarmes qui ouvrent le feu, d'accord, sur la population. Ils vont mentir pour dire que c'est la population qui a ouvert le feu. Mais si la population avait des armes, mais Ouattara n'allait pas s'asseoir là, la parole et après je pousse ma locution. C'est parti. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications. Bon, d'accord. Tu sais, il faut retourner à l'école, c'est important, parce que tu n'as pas le niveau requis pour représenter la Côte d'Ivoire à ce poste-là. Voilà, j'ai envie d'avoir du respect pour la fonction de procureur, mais toi-même, tu n'as pas de respect pour ta personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais on comprend, c'est le rattrapage ethnique, donc c'est normal. Mais tu ne vas pas nous distraire. Parce que c'est vous qui avez toujours les messages WhatsApp. Mais pourquoi, au moment où tu prenais ce téléphone-là, pour voir ces messages WhatsApp-là, pourquoi tu n'as pas prêté à la population? C'est trop facile de prendre un papier, et puis tu écris ton récit, ton film de Jackie Chan, et Jacques-Claude Van Damme, un bolo, et puis tu vas t'asseoir devant nous, puis tu as fini de prendre ton poupou-napou, et puis, oui, il faut casser les magasins des Français, il faut casser, parce que tu fais ça en réalité à décès. Pour appeler le soutien de la France. C'est une communication déguisée. Pour dire à la France que nous, en réalité, nous sommes le seul garant pour préserver vos acquis. Tous vos biens en Côte d'Ivoire ici, c'est le RDS seul qui peut le préserver. Ceux qui sont là-bas, là, voilà ce qu'ils veulent faire. C'est vous qui avez créé ça. Il n'y a aucun pro-Gbagbo, il n'y a aucun pro-Tiamiste qui a fait ça. Il n'y a aucun pro-Soro qui est Maboul. Et puis si nous on veut se dire des choses, c'est si WhatsApp on les dit à quoi. Faut te réveiller, frère. Donc en réalité, c'est toi-même qui nous donnes les topos. Voilà, les topos là. Tu vas nous dire à nous, patriotes, de casser les magasins des Français, de casser les magasins des Libanais. Mais tu as oublié une chose. Lance-pierre. Fallait dire ça. Parce que nous là, faut nous dire de payer lance-pierre, payer le corps à bien en plein de lance-pierre. Voilà, moi j'ajoute ça dessus. Peuple de Côte d'Ivoire, chacun son lance-pierre. Est l'un des meilleurs soldats de Côte d'Ivoire. Faut écouter très bien. Suis. Knowing Sheriff Ousmane is one of the best soldiers
He is one who has well trained his people. Ah The ouais, people of Sheriff- donc il a bien entraîné ses gars. Il a bien entraîné ses gars. Mais il parle de quel gars? Il parle des rebelles. Donc, Ouattara qui nous a dit qu'il allait faire une lumière sur la rébellion. C'est lui qui a dit. D'accord. Maintenant, il faut écouter cette vidéo-là. C'est important. Suis. Also a better country. And with the situation of the north being predominantly Muslim and the south more Christian and so on, and the divisions, do you think you can ever unite your nation, or do you think in the end there will have to be two separate small countries? Ok. No, Donc, le journaliste lui demande, avec la situation, et les musulmans dans le nord et les chrétiens dans le sud, avec cette division-là, est-ce que tu penses que tu pourras réunifier ce pays-là, où la solution, c'est de créer deux différents pays, un pays dans le nord et un pays dans le sud? Draman, on va écouter. Hein. Draman, maintenant, va parler. Hey, TikTok, ils sont en train de me signer. Vous avez quel problème? Hey, TikTok, calmez-vous. Hein? Vous avez combien? Yeri, ma page est au rouge là-bas. Vous avez combien? 3400, mais vous supprimez. YouTube, les 110 000 là-bas. Hein? Voilà, donc vous vous fatiguez pour rien. Voilà, donc calmez-vous et puis avançons. Voilà. Les gars, on va écouter la réponse de Draman. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.